Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais me remonter un petit peu. J'espère que vous allez bien. Vous passez un beau samedi. Pour ma part, oui, c'était une très belle journée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose qui m'est venu lors d'échanges avec Emma, mon amie coach, dont je vous parle souvent. C'est que parfois, on met en place des choses, des actions, on prévoit des choses parce que ça a un côté sécurisant. On se dit, ouais, bon, je vais proposer ça, puis comme ça me sécurise. Je sais ce que je vais avoir à délivrer à mes clientes, etc., etc. Et en fait, cette sécurité, elle se révèle être enfermante, limitante. Par exemple, concrètement, là, dans Be You, le programme de mes clientes, c'est un programme un accompagnement qui dure 11 mois. Et j'ai déjà programmé les thèmes des 11 mois. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, c'est sécurisant pour moi, c'est sécurisant pour elles, elles savent vraiment ce qu'elles viennent chercher dans Be You, elles savent que tel mois on va aborder cette thématique, tel mois on va, etc., etc., pendant 11 mois. Et en fait, le truc, c'est que ces programmes, je les délivrer parce que c'est des thématiques qui sont importantes pour moi et je sais que je vais adorer délivrer ces programmes. Et en même temps, ce côté sécurisant me limite parce que je me dis, tiens, je pourrais proposer ce programme. Ah oui, mais du coup, ça, je vais en parler dans un des programmes de Be You. Est-ce que ça a du sens que je propose comme ça un programme à côté, etc., etc. Vous voyez l'idée? La sécurité peut être limitante. On peut aussi s'autoriser à être plus spontané et à proposer des choses quand elles nous viennent. J'aurais très bien pu dire à mes clientes, je vous accompagne pendant 11 mois. Vous savez que pendant 11 mois, de toute façon, on a des coachings chaque semaine, des transmissions chaque semaine, chaque mois. Vous savez que septembre, octobre, novembre, c'est telle thématique. Et puis après, les thématiques, elles arriveront selon mes désirs, selon l'inspiration que j'ai, etc., etc. J'aurais pu le faire et ça n'aurait pas empêché mes clientes de venir dans ce programme. En tout cas, je ne le pense pas. Donc vraiment, quand vous créez une offre, autorisez-vous à être aussi dans la spontanéité et ne cherchez pas forcément la sécurité. Dire ok, comme ça, voilà, ça me sécurise, je sais que je vais livrer ça, mes clientes, elles savent ce qu'elles viennent chercher, elles savent qu'il va y avoir assez, parce qu'on a peur aussi de ne pas donner assez, qu'il manque des choses. Mais en fait, les clientes qui viennent vous acheter un programme, elles viennent pour vous, elles viennent pour votre énergie, elles viennent parce qu'elles savent qu'elles vont travailler des choses, elles viennent parce qu'elles savent que ça va transformer quelque chose dans leur vie. Je ne vais pas dire que peu importe le contenu, mais ça reste secondaire parce que de toute façon, ce qu'elles viennent chercher, c'est ce que vous allez pouvoir leur donner. Donc c'est ça qui est important. Autorisez-vous à créer cette relation avec vos clientes, à créer aussi en fonction de là où vous en êtes vous, de qui vous êtes, de ce que vous avez appris, des leçons que vous avez apprises, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez incarné aussi, et de proposer ça. Là, je viens de comprendre ça, j'ai pris conscience de ça dans ma vie, j'incarne ça maintenant, je peux le livrer. Vous voyez, plutôt que vous dire pendant un an, j'ai ça reste des choses très généralistes. Dire ok, ça me sécurise. Ou alors trouver un équilibre entre les deux. En tout cas, ne pensez pas que pour vendre une offre, il vous faut nécessairement avoir tout calé. D'avoir toutes vos vidéos enregistrées, votre espace membre fait, votre groupe Facebook rempli, etc., etc. Vous pouvez aussi le co-créer au fur et à mesure que ça avance, le co-créer avec vos clientes, modifier aussi des choses. Les gens qui sont dans votre monde, comme je le disais, viennent pour vous, viennent pour votre énergie, elles savent, elles vous connaissent, elles vous suivent sur les réseaux sociaux, elles vous découvrent, mais elles savent un peu comment vous fonctionnez, et c'est ok de modifier des choses. Ou si c'est pas ok, les gens pourront vous le dire. Il y aura toujours un moyen de réajuster le tout pour créer de vos expériences, des expériences extraordinaires pour vous et pour vos clientes. Pardon, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Parce que je sais à quel point quand on se lance dans l'entrepreneuriat, créer une offre, ça peut faire peur. On se pose plein de questions, on a plein de doutes, on ne se sent pas forcément légitime et on se dit qu'on va en mettre plus, on va en mettre plus pour attirer les gens, mais les gens ne viennent pas pour vous.
Ils viennent pas pour ça, ils viennent pour vous, pour votre énergie, pour là où vous en êtes, pour votre chemin, pour ce que vous pouvez leur apporter. C'est ça qui est important. Oula. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de samedi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Salut!